Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans les 10 minutes qui changent ta semaine. Je suis heureuse de vous faire ce podcast, ce nouvel épisode en face de la mer. Mais Lila, je suis tellement reconnaissante qu'Allah m'ait permis de pouvoir vous parler dans ce cadre-là qui est juste magnifique. Masha'Allah, vraiment, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de réflexion. Et moi, aujourd'hui, la réflexion que je voulais vous apporter, et ça sera peut-être pas long, ça sera vraiment un podcast qui sera assez court, mais je tenais quand même à vous le partager. Notre place aujourd'hui dans ce monde, en fait, en tant que femme musulmane surtout, on se sent des fois sans valeur. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal nous rappelle dans le Coran, Huwa ijtabakum, c'est lui qui vous a choisi, tout comme il a choisi ses prophètes, il vous a aussi choisi pour quelque chose. On ne sait pas pourquoi, et je pense qu'on le saura réellement. On le saura réellement qu'au jour du jugement dernier. Mais à partir du moment où tu comprends et tu médites sur la façon dont Allah Azza wa Jal t'a choisi, subhanallah, tu sais que tu as de la valeur en fait. Pour être musulman, Allah Azza wa Jal, il t'a accordé cette rahma d'être musulmane parce qu'il a vu quelque chose en toi qui pouvait servir à quelqu'un à un moment donné de ta vie. Peut-être tes enfants, peut-être ton mari, peut-être tes parents, peut-être ton voisin, peut-être... Allahu a'lam, on ne sait pas. Peut-être que tu es là pour changer la vie de quelqu'un, tu sais pas. Mais huwa ijtabakum. Ijtabakum qui vient du mot djabou. Et à l'époque, c'était utilisé, le mot djabou, il était utilisé pour vraiment une catégorie de personnes qui pouvaient payer une collecte d'impôts. Donc, c'était vraiment pour une catégorie de personnes qui étaient sélectionnées avec soin. D'accord? Vraiment selon des capacités, à l'époque financières, par exemple. Et donc, sa racine de mot, c'est ça. La racine de ce mot, c'est djabou. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu as été, toi, choisi selon des capacités, selon quelque chose que Allah Azza wa Jal a vu en toi. Que personne d'autre n'a vu, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal, celui qui t'a créé, subhanallah. Et quand tu comprends ça, subhanallah, tu te dis que tu n'as pas été créé, tu n'as pas été irtar, comme on pourrait dire, quand on choisit quelque chose. En arabe, on dit irtar. Ikhtari libritir. Choisis ce que tu veux. Choisis une pomme, choisis plutôt de manger ce plat plutôt qu'un autre. Ça, c'est choisir en arabe, d'accord? Mais Allah Azza wa Jal, il n'emploie pas irtar. Il emploie ijtabakum. Ijtabakum, c'est un mot qui est encore plus fort. C'est vraiment, je t'ai choisi avec soin, avec précaution. Tu sais peut-être pas pourquoi, mais quand tu vas méditer dessus, quand tu vas réfléchir à ça, là, tu vas comprendre. Tu vas dire, ok, j'ai de la valeur en fait. J'ai de la valeur pour Allah Azza wa Jal, j'ai de la valeur. Je suis ici-bas pour venir en aide à quelqu'un, pour accompagner peut-être quelqu'un sur sa route. Allahu a'lam, tu sais pas. Mais tu n'es pas sans valeur en fait. Donc à chaque fois que tu vas déprimer, à chaque fois que tu vas te sentir mal, que tu vas peut-être désespérer, que tu vas manquer de confiance en toi, que tu vas te trouver nul, que tu vas te trouver inutile, rappelle-toi, Huwa ijtabakum. Il vous a choisi. Il t'a choisi avec soin, il t'a sélectionné avec soin. Et c'est comme la méditation que je vous faisais la dernière fois. Je vous disais, c'est comme quelqu'un qui postule pour un emploi. Il présente son CV, d'accord? Mais il a la pression. Il se dit, ouais, quand même, ce poste, si je l'ai vraiment, c'est que j'ai de la chance parce que, waouh, c'est un poste, il demande beaucoup de qualifications, d'accord? Et t'as le patron qui regarde ton CV et qui te dit, c'est quoi, je te veux, je te prends. Mais toi, t'es là, t'es en mode, mais tu sais, t'as pas confiance en toi. Enfin, tu peux perdre confiance et dire, ouais, oula, je sais pas dans quoi je vais m'engager, mais qu'est-ce qu'il a vu en moi pour me vouloir, en fait? Tu vois? Mais le patron en face de toi, il a vu ton CV. Il a vu ce que tu pouvais apporter à l'entreprise. Tu vois? Il a regardé avec soin ton CV et il a vu certaines choses que toi, peut-être pour toi, qui sont peut-être banales, d'accord? Ou peut-être que tu n'as même pas idée que tu as cette particularité-là. Mais lui, le patron, il sait que cette particularité, cette chose-là qui est dans ton CV, elle va apporter quelque chose à l'entreprise. Voilà, d'une manière ou d'une autre, ça va servir à quelque chose, tu vois. Et c'est là, c'est la même chose en fait, subhanallah. C'est-à-dire que Allah, il a vu, on a été choisi avec soin. Tu vois, c'est ça, on n'a pas été choisi au hasard. Et subhanallah, pour moi, vraiment, quand tu déprimes, tu réfléchis juste à ce mot en fait. Ijtabakum. Et en plus, il choisit le même mot pour dire qu'il a choisi aussi, dans le Coran, il utilise le même mot pour dire qu'il a choisi aussi les prophètes. Tu vois, tout comme il a choisi notre prophète, alayhi salatu wassalam, Moussa, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, etc. Il les a ijtaba. Il a utilisé le même mot, huwa ijtabakum. Subhanallah. Tu peux pas déprimer en fait. C'est pour ça que des fois, quand on se sent pas bien parce qu'on sent que tout le monde nous passe devant et qu'on se sent sans valeur et qu'on a l'impression que les gens ils sont pas reconnaissants. Ça peut être aussi dans notre famille, avec nos enfants.
avec notre mari, tu te plies en quatre tous les jours pour que la famille tourne, pour apporter du bien dans ta famille, voilà, pour faire grandir correctement tes enfants, pour t'occuper de ton mari. Et tu as l'impression que les gens dans le foyer, ils voient pas tout ce que tu fais. Ils sont pas reconnaissants. Tu te dis, tout ce que je fais de bien pour eux, tout ce que je fais pour que la maison tourne, pour qu'ils aient un bon repas, que le linge soit pris, que la maison elle soit propre. Et j'ai l'impression que il y a personne qui est reconnaissant de ça. Et parfois, même cette valeur-là, on l'avait, la valeur qu'on a, seuls nos parents nous l'accordaient quand on était petit. Surtout quand on est issu de familles, on va dire, où tes parents t'ont vraiment pas mis sur un piédestal, mais vraiment t'ont donné la valeur que tu méritais. Et souvent, notre papa, voilà, c'est. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance-là de vivre avec mon papa, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Souvent, le papa, c'est celui qui, qui fait vivre un peu on va dire, cette notion de princesse à sa petite fille. C'est lui qui met les étoiles plein les yeux dans les yeux de sa petite fille. Souvent, ce regard-là, on l'a beaucoup de valeur, de reconnaissance, d'amour. On l'a beaucoup dans les yeux de notre papa. Vraiment parce que c'est souvent à travers ce premier regard que la fille, elle apprend ce qu'elle mérite, en fait. Et quand une petite fille a grandi en étant aimée, honorée et respectée par son papa, elle va comprendre naturellement qu'elle n'a pas besoin de courir après l'amour ou la validation de n'importe qui. Elle saura reconnaître directement ce qui est sain et elle s'éloignera de ce fait, de ce qui ne l'est pas. Et à l'inverse, quand ce besoin il reste vide, tu vois, on passe une partie de notre vie à chercher chez les autres ce qu'on n'a jamais reçu. Par exemple, la reconnaissance, l'attention, le sentiment d'avoir de la valeur. Et on commence à se plier en quatre, on donne énormément, on se perd. Et ça pour espérer en fait un jour ressentir qu'on est enfin assez en fait. Et il y a une méditation qui est encore plus profonde, c'est que même le plus aimant des pères reste un être humain. Il peut aimer, mais il peut pas combler tous les manques, tu vois. Le seul qui connaît ta véritable valeur, c'est Allah Azza wa Jalla. Ton papa n'est pas éternel, à un moment donné, il partira. Comme toi, tu partiras aussi. Et il te restera qui? Il te restera Allah. Allah, il est celui qui reste, qui demeure, tu vois. Allah seul, lui, connaît ta véritable valeur, tu vois. Huwa ijtabakum, encore une fois. C'est le seul dont le regard ne se trompe jamais sur toi, tu vois. C'est pour ça que quand on connaît pas Allah, on finit souvent par, quelque part, mendier auprès des créatures ce que seul le Créateur peut réellement déposer dans le cœur. C'est-à-dire la paix, la sécurité, la reconnaissance, le sentiment d'être unique aussi, le sentiment d'être pleinement digne d'amour, parce que Allah, il nous a créés uniques. On regarde nos empreintes digitales, on est tous uniques. On a que c'est important vraiment de se retourner et d'aller chercher la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas comprendre ta valeur. Et surtout, tu vas comprendre que cette valeur, elle n'est pas déterminée par le regard des gens. Elle est déjà connue de celui qui t'a créé, tu vois. Et quand cette certitude, elle s'installe dans ton cœur, tu n'as plus besoin de courir après l'approbation des autres. Là, tu vas avancer avec la dignité que te donne ton Seigneur. Tu sais que tu marches sur terre avec la valeur que Allah Azza wa Jal, avec laquelle il t'a créé, tu vois. Tu marches sur terre avec la valeur que tu mérites. Subhanallah. Et moi, je trouve vraiment que ça fait toute la différence. Et ça, vraiment, c'est pour vous, mes sœurs, si parfois on se sent un peu dépassé, on sent qu'on perd de la valeur, surtout quand on est marié avec des enfants, qu'on a tendance à se perdre et on a tendance surtout à chercher la valeur de notre famille dans quelque chose que seul Allah Azza wa Jal peut te donner, tu vois. Et juste quand tu te poses et que tu médites à ça, tu te dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Donc voilà, c'était ma petite méditation au bord de la plage. J'espère que c'est vraiment des paroles qui vous feront du bien. J'espère que c'est une méditation qui vous apportera beaucoup de réconfort, Inch'Allah. Et c'est la méditation que j'ai eue récemment et que je me suis faite. Donc, rappelez-vous, Huwa ijtabakum. Et notamment, ça me fait penser, et après, je couperai cet épisode, ça me fait penser, vous savez, la dernière fois, je discutais avec une maman, pareil, qui vit avec un enfant en situation de handicap. Et elle me disait que parfois, c'est dur pour elle parce que, oui, effectivement, elle se sent pas à la hauteur. Elle se sent que vraiment, elle n'y arrivera pas ou c'est difficile. Et subhanallah, moi, c'est vraiment dans ce genre de cas-là, de situation-là, que je me dis, Huwa ijtabakum. Il m'a choisi pour cet enfant. Voilà, il n'y a personne sur Terre qui pouvait s'occuper de cet enfant comme moi, je peux le faire. Tu vois. Donc, s'il l'a mis dans ma famille, s'il l'a fait sortir de mon ventre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y avait personne d'autre qui pouvait arriver à faire ce job que moi, en fait, tu vois. Et c'est dur, franchement, il y a des moments où ça a été difficile pour moi, où je me suis dit, je vais jamais y arriver, c'est trop difficile. Et subhanallah,
je me raccroche à ça en fait. Je me dis non, ouais, il t'a choisi pour cet enfant. Donc fais-lui honneur, tu vois. Et c'est un honneur aussi quelque part de se dire, pour, t'as été choisi pour t'occuper de cet enfant. Tu vois, t'as été choisi pour prendre soin de quelque chose. Subhanallah, c'est donc désespérez jamais vraiment déjà de la rahma d'Allah, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et surtout rappelez-vous huwa ijtabakum, il vous a choisi, sélectionné avec soin pour on sait pas voilà, tu sais peut-être qu'aujourd'hui tu connais pas ta ambition de vie. Ouais, c'est possible hein, qu'on soit encore perdu à se dire pourquoi je suis sur terre? Pourquoi je suis sur terre aujourd'hui? Bah essaie de te demander, voilà, essaie de voir quelles sont tes qualités, qu'est-ce que tu peux apporter à la Oumma, ou pas que à la Oumma, parce qu'il se peut qu'à travers toi, peut-être que tu guides par la volonté d'Allah Azza wa Jal, bien sûr que tu sois un sabab, il se peut que tu guides des gens vers, de par un trait de ton caractère, de par ton comportement, il se peut que tu guides aussi les gens vers l'islam, tu vois. Et il se peut que, voilà, à un moment donné dans ta vie, tu vas peut-être croiser des personnes qui auront peut-être besoin de toi spécifiquement, pas de la voisine, mais de toi, tu vois. Tu sais pas, Allahu a'lam. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de d'avoir cette réflexion là pour justement aller chercher, ok, Allah il attend quoi sur moi ici? Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire qu'Allah il soit pour que pour faire honneur à Huwa ijtabakum. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vous laisse avec cette méditation. Et je me la fais à moi attention aussi en premier. Mais je trouve que voilà, c'est une ayah qui a énormément de valeur, qui a énormément de sens et qui fait trop de bien. Wallahi, pour moi, elle me fait énormément de bien cette ayah. Donc voilà, je voulais vous la partager aujourd'hui. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Peut-être que là, on va rentrer dans les 10 minutes qui changent ta semaine, hein, pour une fois. Je vous laisse avec les bruits de la plage. Prenez soin de vous, mes sœurs, et prenez soin de votre cœur. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bisous, bisous.